Maintenant, Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trek TV somme toute spéciale, car nous allons faire quelque chose d'un peu particulier. Nous allons discuter avec M. Guillaume. Comment ça va bien, Guillaume? à fond. Nous allons discuter avec M. Guillaume du plaisir que prend Guillaume à jouer à des jeux, en fait. Les gens te connaissent sous la bannière d'éditeur, etc. Mais les gens savent peu qu'en fait, dans la vraie vie, dans vrai, tu es un joueur et plutôt spécialiste des jeux historiques à base de wargame et de foutage de gueule. Parce que tu es spécialiste de Star Wars, on le sait, tu aimes bien Sauron et le Seigneur des Anneaux, on le sait, mais ta vraie spécialité, c'est l'histoire et les jeux à base d'histoire, les wargames où on pousse des pions, des figurines pour se fighter et reproduire la guerre, quoi, en gros. C'est ça? C'est ce qu'on appelle des jeux de simulation historique. Voilà. Et alors, le truc, c'est qu'avec le nouveau Trick Track, il va être possible. D'ailleurs, Tu as mis X-Rule, magnifique t-shirt, je dois dire, c'est vrai. Moi, je suis un peu jaloux, moi j'ai mis que I'm Batman. Donc l'idée générale, c'est qu'avec le nouveau Trick Track qui va ouvrir, on va pouvoir faire des rubriques qui seront plus évidentes et mieux mises en avant, des rubriques que l'on pourra consacrer par exemple au Wargame. Alors on en a discuté vachement avant, l'idée c'est de ne pas parler pour les super pointus, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 sites spécialisés, c'est de faire en sorte qu'on va parler de Wargame facile, si j'ai bien compris, parce qu'il y en a pas familiaux, mais des trucs d'apprentissage évident, ou même si tu es un peu juste pousseur de cubes en bois ou amateur d'améritrage, tu peux quand même prendre plaisir et à comprendre comment ça marche. C'est ça? Et on va inaugurer cette rubrique avec un jeu qui répond au nom de Tank on Tank, une histoire de char donc. Tu as choisi ce jeu parce que c'était un jeu à 2, rapide, efficace, et simple. Tu as interviewé l'auteur, tu as écrit une série d'articles là-dessus, et il y aura cette petite vidéo qui va accompagner tout ça. Exactement. Alors j'ai envie de dire, Guillaume, qu'est-ce que c'est donc que tout ça, malgré tout ce que j'ai dit? Donc déjà, c'est un jeu qu'en anglais. Alors, le jeu est disponible en effet uniquement en anglais, mais en cadeau de bienvenue, Ouais, je vous propose la traduction de la règle en français. voilà. Ça, Donc ça, moi, je c'est- trouve ça somptueux. Ça, c'est du plaisir trick-track. Donc, vous aurez la règle en français de ce jeu qui sera bien évidemment téléchargeable sur le site gratuitement. Le jeu ne sera pas gratuit, hein, vous allez l'acheter, mais ça coûte combien? Ça pas très cher. Alors, c'est un jeu qui coûte 30 €. Voilà. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que je complète sur ce que vas-y, tu vas-y. disais. Fais-toi C'est vrai plaisir. que ce qui est intéressant par rapport à ces jeux de simulation historique, c'est que souvent, pour ceux qui ont commencé à jouer dans les années 70 et à voir un petit peu avant, notamment tous les wargames qui venaient des États-Unis, on était souvent sur des mécaniques relativement pointues, complexes, avec des 30, 40 pages, avec des durées de jeu qui étaient vraiment très importantes. Alors, on reproduisait que ce soit des batailles napoléoniennes, des batailles de la Deuxième Guerre mondiale, tout le conflit dans le Pacifique, voire bien évidemment la guerre du Golfe dans les années 90. Bon, tout ça, c'était très lourd. C'était réservé à un tout petit groupe de personnes qui avaient déjà beaucoup de temps et qui étaient vraiment passionnés. Et ensuite, de manière historique, on s'est rendu compte que bien évidemment les éditeurs ont dû se renouveler, notamment un éditeur qui est parmi les plus connus qui s'appelle GMT, qui a été un des premiers à initier des wargames qui étaient un peu plus légers, notamment dans l'approche des règles. Et la dernière évolution, c'est qu'on est arrivé également vers des wargames qui se jouent maintenant aussi en solitaire. D'accord. Car on sait que tous ces produits demandent du temps et que énormément en fait, de personnes qui pratiquent le jeu de simulation jouent seuls. C'est-à-dire qu'ils connaissent les règles, ils jouent un petit peu contre D'accord, ils jouent eux-mêmes. les deux Maintenant, camps, ils jouent les 2 camps, mais maintenant, vous avez des règles qui permettent en effet de jouer vraiment contre la mécanique de jeu. D'accord. Alors, ce n'est pas le cas dans Talk on Tank. Talk on Tank, c'est un éditeur qui s'appelle donc Lock and Load, qui est spécialisé sur tous les jeux plutôt tactiques, avec D'accord. relativement peu de pions, qui représentent des escouades, qui représentent quelques chars, sur des champs de bataille qui sont relativement différents. Et là, on a un auteur qui s'appelle Peter Bogdasarian, qui nous a proposé un petit jeu, voilà, dans une boîte relativement petite. Alors c'est vrai que dans l'article, je dis c'est presque un jeu de voyage. Hein. Alors là, attention, mesdames et messieurs, dans ce genre d'édition, on essaye de faire le moins cher possible, le plus efficace. Et surtout, c'est des jeux qui s'adressent à des amateurs. Et donc, la boîte, elle est un peu muée parce que Guillaume est un amateur et il l'a trimballé partout. Ah, parce que oui, voilà, c'est le wargame qui se trimballe dans Voilà, un ça sac se de met dans un sac voyage. de voyage, Donc, c'est tu l'as facile. trimballé partout. Ça se joue à 2, donc forcément, tu Ouais, l'amènes avec toi. Tu as un copain qui veut exactement. jouer, tu l'as. Donc, elle est un peu abîmée et normalement, hein, c'est neuf quand vous l'achetez. Hein. Exactement. Et le principe du jeu, et donc ce que l'auteur voulait, c'était avoir justement un jeu de simulation historique qui se passe en France dans les années en 44. Donc il y a un joueur qui joue les Américains, il y a un joueur qui joue les Allemands, on a quelques pions et on représente donc des combats très rapides. Une partie, ça dure 20 minutes, une demi-heure Ah maximum. d'accord, c'est pas très long. Non, c'est très rapide avec un système de jeu qui est très intuitif que On je vais l'ouvre. vous présenter. Alors, on va l'ouvrir. Allez. Ah oui, Alors, il y a de la mousse pour il y a protéger. il y a la mousse, ce qui permet de protéger les pions
qui sont, voilà. Ah d'accord, Dessous. c'est tout léger en fait. Donc c'est assez original. Alors il y a un petit peu de composition de mon effet, notamment les bouteilles de schnapps ou de whisky. Mais bon, Ah, c'était pas dans la boîte ça. Non, c'était pas dans la boîte. Voilà, c'est déjà les petites C'est quoi améliorations. l'intérieur? Ah oui, c'est les supports C'est des les tubes, ouais, c'est punchés. exactement. Ensuite, des cartes, quand même relativement On va la mettre comme ça pour que les gens puissent voir. Ah oui, c'est léger. de faible encombrement, on peut le voir. Hein. Voilà, avec, Il y en a plusieurs? Il y en a deux. Voilà, il y a 2 cartes qui permettent de Ah, il aurait pu faire recto verso, mais il a préféré. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas fait attention. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on peut dire les choses simplement. C'est pas la même chose. Il y a plus de route, moins de route. Voilà, et après, On choisit. on a une topographie qui est vraiment relativement simple, c'est-à-dire des bois, des villages, une route qui permet de se déplacer un peu plus facilement, et puis le reste, ce sont des champs. Donc tout ça est très simple. Ensuite, on va prendre les pions, parce que les pions sont... voilà. Donc alors les pions, tiens, tu vas les prendre. On va prendre un petit Sherman et un petit tigre. Alors attends, je vais... Voilà, Alors c'est tout petit, alors je ne sais pas Voilà. si je vais pouvoir zoomer au maximum dessus. Donc, Voyons voir. Là, je vais dans le mauvais sens. Je suis au maximum, là, je peux pas mieux, il aurait fallu... Mais on voit bien quand même. Voilà. Donc, ce qui est voilà, donc des chars emblématiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez ici une portée de tir donc de 3, vous avez une valeur de défense de 11 et vous avez en fait un mouvement de 1. Le Sherman ayant lui 2, 9, 2. D'accord, il y en a un qui est rapide. Un petit peu plus rapide, il y en a un qui tire un peu plus loin, il y en a un surtout qui est difficile à casser. Alors après, on va les mettre sur le plan de jeu et vous allez voir à quel point en effet un wargame, donc un jeu de simulation historique. Ouais, la règle c'est ça, elle est en anglais. Mais la règle, gros. je vais revenir dessus parce qu'il y a très peu de règles. Il y a déjà 2 pages de scénario, il y a 2 pages de mise en place. Okay. Il y a 2 pages de mise en place. C'est vraiment, c'est sorti quand ça? C'est sorti en 2011. 2011. Ah, c'est pas très vieux en fait. C'est pas très vieux. Donc c'est très simple. Vous avez vos pions qui sont ici et le tour de jeu dont on va parler, parce que c'est l'une des originalités de ce jeu qui justement se rapproche un petit peu du jeu de plateau dans son concept. Je vais le détailler juste après. Alors ici, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est à l'américain de jouer, donc on va dire que c'est à Fall de jouer, son Sherman, il peut se déplacer de 2, donc 1, 2, voilà. Ensuite, 2 de distance, 1, 2, il peut me tirer dessus, et pour en fait détruire mon tigre, il va lancer 2 dés. D'ailleurs, c'est très simple, vas-y, tu lances 2 dés. Et là, il fait 6 et 3, 9. J'ai 11 en défense, donc il ne me détruit pas. S'il m'avait détruit, c'était cassé, on retirait mon pion. Maintenant, pour te toucher, j'ai que 2 possibilités alors. Oui, c'est assez difficile parce que c'est un char tigre. En même temps, le tigre est très lent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je peux te tirer dessus puisque je suis à 3. Donc, je vais lancer à mon tour 2 dés. Je fais 4, 5, 6, 7. Je t'ai raté parce que parce que toi, tu vaux 9 en défense. Donc, je t'ai raté. D'accord. Voilà, en fait, voilà, ça, c'est le système de déplacement et de combat. Ah, c'est super simple. On ne peut pas faire plus simple. C'est vraiment très, très facile. Après, bien évidemment, on peut avoir un peu plus de pions. Hein. De toute façon, à chaque fois, on joue toujours. Ah oui, mais là, je peux atteindre 11 parce que je vais te tirer à 3 dessus, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. C'est pour montrer un des aspects du jeu qui consiste en effet. Alors, on joue toujours avec moins d'une dizaine de pions. Hein. C'est pour ça que les parties sont très rapides. Donc maintenant, si on se retrouve dans cette situation, maintenant pour me détruire, ce que peut faire Fall, c'est que, il va pouvoir dire que son char me tire sur mon tir et il va pouvoir additionner le tir de ces 2 autres unités pour donner un bonus de plus 2. Donc relance les dés. Je tire avec 2 dés, moi. Hein. Ouais, tu tires avec 2 dés toujours. Donc, voilà, tu fais 10. Comme tu as 2 autres chars amis qui me tirent dessus, ça fait 12. Mon tigre est détruit. Ah, c'est simple. Voilà, simple. Ah, là, on voit la tactique, c'est-à-dire s'approcher, se faire des combos et avancer. Alors, maintenant, le système, ça, c'est, je dirais, le cœur du système de jeu pour rendre justement les combats très simples. C'est-à-dire que là, normalement, dans les wargames, il y a des tables, on doit aller chercher des résultats, il peut y avoir des résultats tactiques, etc., etc. On peut avoir des unités avec des pas de perte. Enfin, là, non, c'est super simple, c'est 2 dés. On rajoute quelques bonus. Si vous êtes en défense dans un village, vous avez 1 de plus en défense. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très facile à jouer. Donc, au niveau des combats, déjà, aucune complication par rapport au jeu. Après, la particularité du jeu, c'est que pour savoir de combien d'actions en fait, je dispose à mon tour, on va utiliser donc, les pions. Là, tiens, si tu peux les montrer également. Mais il y a d'autres pions, il n'y a pas que des chars. Non, il y a quelques autres pions en effet d'infanterie pour des parties un peu plus tactiques, mais le jeu s'appelle quand même char contre char. Ouais. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a écrit 2, 3, donc il y en a même un autre qui est 4. Voilà. Donc à chaque tour de jeu, vous disposez de 2, 3 ou 4 actions. Mais la particularité, c'est que vous ne connaissez pas le nombre d'actions dont vous disposez parce que c'est votre adversaire qui la tire au hasard. Donc il va prendre un pion et il va savoir de combien d'actions vous disposez. C'est comme ça. Voilà, c'est caché. C'est caché. Là, t'en prends un. Voilà. Et moi, je vais jouer. Voilà, toi tu vas jouer. Donc, alors je vais dire par exemple, je vais dire comme ça, on va dire que tu es comme ça. Je vais dire j'avance de 2. Voilà, alors voilà. Donc moi je regarde, je sais de combien d'actions dispose
Ça, c'est ma première action? Non, non, ouais, non, non, tu démarres là. Voilà. Maintenant, en fait, si tu veux faire une Première action, action. tu bouges un char, c'est une action. Bon, de 2 alors. Ouais, par exemple. Pam, pam. Voilà. Maintenant, est-ce que tu veux faire. Donc maintenant, tu sais que c'est minimum 2. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Ça peut aller jusqu'à 4. Ouais. Je vais me. En fait, j'ai mal joué. Je fais 1. Là, tu me touches 2. pas. Là, tu me touches Ouais, pas. mais pour plus tard. Ah oui, d'accord. Là, tu fais 2. 3. Stop. Voilà. Tu avais le droit à 3 actions, mais tu ne le sais pas. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que la particularité du jeu, c'est que vous êtes toujours sur le stress Ok. de ne pas connaître le nombre d'actions dont vous disposez. Maintenant, c'est à moi de jouer. Donc, on va dire que Fal a pris celui-ci. Moi, Parce que on joue avec les mêmes chiffres? Alors, de toute façon, il y en a deux. Hein. Il y a deux pions à 3, deux pions à 2, deux pions à 4. Ah, mais on pioche dans le. On pioche, en fait, Ah, tu peux jouer plusieurs fois 4 et toi que des 2 alors? Non. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est en fonction du jeu. Bah, tu peux piocher à chaque fois des mauvais tirages pour moi. Ah, d'accord. Et là, par exemple, c'est à moi de jouer. Donc, ce que je vais d'abord décider de faire, c'est avec mon tigre, je vais justement tirer à 3 sur son premier Sherman. Donc, je lance Ok, donc les dés. première action. 5, 6, 7, c'est raté puisqu'il vaut 9. Ok. Maintenant, je fais une deuxième action. Mon Panzer 4, il vient ici. Et là, est-ce que j'ai une troisième action? Oui. Voilà. Donc, je décide de tirer avec mon Panzer 4 puisque je suis à 2. 1, 2. Là, je fais 3 Raté. et 1, 4, c'est lamentable, c'est raté. Est-ce que j'ai une quatrième Oui. action? Eh bien, maintenant, je décide par exemple de venir me cacher derrière le village avec mon D'accord. tir. Donc, c'est une action, c'est un mouvement, un tir par unité, par tour. D'accord. Et au fur et à mesure, en plus, tu peux déduire ce qui va rester à l'autre avec ce qui a été Bah, tiré. non, parce qu'à chaque fois, on remélange. Ah, tous les À tours, chaque on fois, remélange. on Ah oui, c'est remélange. pas resté là, ça en fait. Non, En fait, c'est voilà, dedans et on. exactement, Ah, ok, voilà. d'accord, d'accord. Et là, vous avez fait un tour de jeu. Donc, on est sur un jeu hyper tactique, hyper rapide, hyper nerveux. Alors, il y a une D'accord. partie de chance, hein, bien évidemment, Ah mais oui. c'est ce qui rend justement le jeu, moi je dirais, familial, dans Ok. son approche du jeu de simulation historique. Parce que, bah, voilà, justement, il y a une part d'aléatoire, c'est malin, un système de combat, un des plus simples que j'ai jamais vu, Ok. un système justement de tirage d'action qui ressemble d'ailleurs à ce qui se fait aussi un peu dans certains jeux Ah, de c'est société. très malin, ça c'est très malin. Et vous avez après d'autres unités pour des Et ça, parties c'est un quoi? peu plus tactiques. Alors ça, je vais en parler. D'accord. Tiens, bah, tu vas prendre celle-ci, et puis tu vas prendre aussi, tiens, prends ça, et puis prends le Ne machin. me parle là. pas comme ça, prends ça, on dirait que tu me. Ouais. Ouais. Alors, donc d'autres types d'unités. Donc on a des unités d'infanterie qui ont des avantages tactiques, notamment en défense. Après, on a des unités anti-chars qui permettent là encore de varier un petit peu les scénarios, puisque bon, là vous avez 6 scénarios, mais après vous pouvez bien évidemment créer vos propres scénarios. Et enfin, on a une particularité, c'est C'est quoi, un joker? le pic, ouais, le pic, ça représente en fait les as, puisque dans la Seconde Guerre mondiale, il y a ce qu'on a appelé à un moment les as dans l'aviation, mais également donc, Dans les dans chars. les pilotes de chars, notamment dans l'armée allemande. Et c'est la particularité d'une unité qui a un pion as. Donc tu me rends le pion s'il te plaît, voilà. On le pose en fait sur le pion ou dessous. Ça veut dire que lorsqu'il tire, eh bien s'il rate, il a le droit de relancer ses dés. En l'occurrence, j'aurais raté une deuxième fois, mais D'accord. ça veut dire que j'ai quand même 2 fois plus de D'accord, chances parce de que tu as un toucher. as. Et tu l'as Voilà. en permanence. Et ça, tu l'as en permanence, sauf que D'accord. si tu détruis bien évidemment le char, il est retiré. Mais ça dépend donc des scénarios que tu vas utiliser. Voilà, exactement. etc., Alors maintenant, etc. maintenant venons-en justement aux règles. Mais il y a un dé rouge que tu n'as pas évoqué, le schnapps. Voilà, mais le dé rouge, c'était en plus. Voilà, c'est des choses que j'ai rajoutées. Donc ici, voilà, 6 scénarios. C'est quel type de scénario alors? Bah, c'est les scénarios justement qui vont mettre en œuvre un certain nombre d'unités. Il y a un scénario aussi qui se passe de nuit, où bien évidemment il faut être plus près pour pouvoir se tirer dessus, D'accord. on ne se voit pas. Et ce sont toujours des scénarios qui tiennent en 9 tours, 10 tours Ah d'accord, maximum. oui, Un tu as compte ça. tour. Là. Voilà, le compte tour est là. Tour 1, tour Voilà. 2, tour 3. Voilà, c'est ça. Tour Et 4. tout à l'heure, on a déjà joué un tour. C'est pour ça que je vous dis que les parties durent de 20 à 30 minutes. D'accord. C'est très. Et en général, c'est quoi? Il faut protéger la route, il faut protéger le village. Alors, soit il faut sortir de l'autre côté de la carte, D'accord. soit il faut en effet prendre des villages qui sont en général situés au centre des cartes. Et les routes ont une importance? Tu roules plus vite sur les routes? Ouais, Non, ouais. les routes te permettent d'avancer un peu plus vite. D'accord. Voilà, donc on se protège mieux dans un village, évidemment, donc ça paraît un peu logique, il y a des bâtiments. Sur une route, on va un petit peu plus vite parce que forcément, bah, il n'y a pas les aléas du terrain. Quand on est derrière à bois, on est caché, donc on ne peut pas se tirer dessus. Voilà, donc c'est une approche qui est complètement logique, D'accord. qui est intuitive, Est-ce que tu pourrais dire que c'est un bon jeu pour démarrer dans le wargame? complètement. Parce qu'on se rend compte parce que souvent dans les scénarios, il faut fuir ou protéger un truc. Oui, mais là, mais après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer vos propres scénarios. Enfin, il y a pas, une fois qu'on a vu un petit peu quel était l'équilibre du jeu, on peut créer ses propres scénarios, D'accord. que ce soit en nombre de pions. Et les scénarios te disent vous démarrez toi là, Voilà, ou c'est il y a ça. un positionnement au départ? Il y a un positionnement par exemple qui va dire on prend tout ce qui est là il y a des chiffres donc 10, 9. Au début par exemple on va dire que l'allemand va se positionner sur les colonnes sur les colonnes là 9 et 10. Donc D'accord. et par exemple voilà, que l'américain lui rentre
Et puis après, il doit remplir des objectifs qui sont par exemple de prendre des villages ou D'accord. de traverser la Et carte. donc un tour c'est super facile, ça c'est comme ça. Voilà. Je prends ça, c'est à toi de jouer. Je sais combien de tours tu as joué. De points d'action. Voilà. Une fois que c'est fait, je le remets dedans en mélange, je t'en C'est prends un ça, pour moi, exactement. etc. On Voilà. se tire dessus et on fait le scénario. Voilà. Ça me paraît extrêmement simple. C'est quoi cette petite chose-là? Ça, c'est une aide de jeu. C'est une aide de jeu qui permet justement aux débutants de prendre en compte les éléments importants du jeu, qui sont notamment le déplacement. Ok. Voilà, s'il y a des modificateurs de combat. Ensuite, les particularités par rapport à certains types d'unités. Et c'est vrai qu'il y a une chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'un char, même s'il a une tourelle, on considère qu'il tire toujours en fait devant lui et pas derrière, c'est son arc de tir. Ouais. Une notion très simple qui est expliquée dans la règle. Mais la règle, c'est 4 pages. Et donc, il y aura la version française que tu as fait. Il y aura alors pas la boîte en français, mais la règle en français. Les gens pourront commander ce jeu chez leur revendeur habituel. Exactement. Ça se trouve en France sur les sites internet ou dans les boutiques françaises? Oui, ça doit Alors, se trouver. dans certaines boutiques, Ouais. à mon avis, C'est un truc spécialiste quand même. c'est un truc C'est quand même pointu. un peu spécialiste. Maintenant, plus facilement sur les sites internet, il y a certains en effet, magasins hyperspé qui le font. Il faut qui aimer les le font. wargames. Voilà. Mais c'est vrai que pour débuter, pour quelqu'un qui veut un petit peu voir ce que c'est vraiment le jeu idéal. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Petit prix. Voilà, format poche, et franchement, voilà, moi c'est ce que je dis dans l'article aussi. D'accord. C'est bluffant d'avoir un jeu aussi simple, riche et avec une bonne tension. Donc, ça c'était l'inauguration de ce nouveau trick-track qui va arriver avec des rubriques spéciales. On aura donc droit à un petit article sur le jeu, une interview de l'auteur que tu as fait, Une petite interview de l'auteur et la règle traduite. Moi, plus je des dis, variantes. Voilà, j'ai proposé aussi des variantes. c'est le bonheur quand on aime les wargames parce qu'il n'y a pas grand-chose sur surtout là qu'on ne parle pas souvent de wargame. Non, mais on a vu la poussée des Ameritrashers qui arrivent en puissance. Mm. Donc tu fais un peu partie aussi quand même. On peut dire que tu aimes ça. Et là, bien sûr, Voilà, donc ça, c'est le premier d'une série qui devrait justement m'amener à proposer d'autres types de jeux sur des jeux de civilisation historique, quels que soient les sujets. Hein. Ouais, bien sûr. Il y en a d'autres, ça peut être Alexandre le Grand, ça peut être des choses qui se passent au Japon ou là encore sur la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il faut savoir qu'à peu près 40% des jeux de simulation historique qui sont produits sont sur la Deuxième Guerre mondiale, mais toujours avec cet esprit de proposer des produits qui sont faciles d'abord, simples, plutôt tendance jeu de société. Et c'est un petit peu ce qu'on voit, même s'il y a un hexagone et même si X-Rules, évidemment. toujours. Mais c'est quand même quelque chose de tout à fait abordable. Ok, merci Guillaume. Je remonte la boîte Tank on Tank. C'est un jeu édité par, alors j'arrive pas à lire. Lock and Load. Voilà, LNL Publishing. Et c'est un jeu du monsieur, alors le nom il est un peu dur, c'est Peter Bogdasarian. Exactement. Et Lock and Load, donc, ce sont des Américains. Voilà, mais lui il est américain ou pas, Peter Bogdasarian? Oui, Peut-être sans doute, ouais. Oui. Artwork, Mark Von Martial. Alors lui il a un nom, Mark Von Martial. Le mec, hein, bon, il aime le marron, hein. C'est vrai que le look des wargames est toujours très, très sérieux. Il n'y a que Mémoire 44, c'est un wargame quand même un peu, qui est très... On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Merci Guillaume, merci pour cette explication qui n'a pas duré vraiment très longtemps, 17 minutes. Moi je dis, si les wargames c'est ça, c'est trop facile quoi. Je vais peut-être m'y mettre. Il faut s'y mettre. Je crois, ouais. Générique.